Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour ce tirage de la semaine du 27 au 27 avril au 3 mai. Voilà, déjà, il y a au cours de cette semaine un changement d'énergie. Nous passons du quatrième mois, du mois 4, à l'énergie du mois 5. Le 5, c'est le changement, le mouvement. Euh, c'est euh, euh, Là, on me montre le pape, c'est aussi un équilibre de la spiritualité, c'est aussi une officialisation de quelque chose qui s'officialise, ça y est, c'est officiel. Avec ce pape, on nous parle aussi, oui, bah, de spiritualité, d'être guidé, d'avoir plus d'intuition, de, d'être conseillé, d'aller vers un expert ou de devenir un peu plus expert de quelque chose. Enfin bon, là c'est juste parce qu'on me montrait le pape, hein, voilà. C'est qu'il doit y avoir une importance dans le message, dans les messages pour cette semaine. Bien. Alors, pour ce tirage, j'ai pris celui-ci, The Wheel of the Year Tarot. J'ai besoin de... C'est lui qui vraiment, il m'a sauté aux yeux. Il est très lumineux comme tarot. Je pense qu'on en a tous besoin. Ici, par chez moi, bon, bah, il pleut, ça fait quelques jours. C'est vrai que c'est pas évident. Euh, ah, regardez, c'est marrant, hein, parce que je voulais juste vous dire de qui était ce tarot, mais en fait, on me montrait surtout le petit personnage là, regardez, hop, cette femme qui regarde au loin, qui attend peut-être, elle a deux roses dans les mains. Donc, pour certains, là, on me parle et d'être dans l'attente d'être dans l'attente par rapport à une passion ou par rapport à une relation sentimentale, d'attendre le retour peut-être de quelqu'un ou de regarder quelqu'un s'éloigner ou tout simplement, oui, voilà, de chercher, d'essayer de percevoir ouais, une nouvelle direction ou il y a du courrier, il y a une lettre, là, il y a de l'eau, donc c'est surtout sur le plan émotionnel. Pour certains, trop dans l'attente d'une nouvelle, d'une personne. Ou, bien, alors je vais quand même vous dire que le tarot est de Maria Carati et que les illustrations sont d'Antonella Platano. Voilà. Merci encore pour tous vos messages. Effectivement, j'ai eu un petit coup de mou. Hier, je n'ai pas fait de tirage du jour. J'avais besoin de souffler. Et puis surtout, je vous dis, ce mois-là que nous avons passé avec tous ces portails, 444, etc., c'était vraiment une énergie de grande purge. C'était de la purge, de la purification de nos énergies. Et c'est pas évident à passer. C'est pas évident à passer. Moi, j'avoue que, poum, hier, d'ailleurs, je n'ai pas pu faire de vidéo car mes énergies, j'avais besoin de purifier, de protéger mes énergies. D'ailleurs, j'ai mis sous mon oreiller, là, ça fait deux nuits, enfin, 2 nuits, parce que je dors pas la nuit. Je suis complètement décalée. J'ai mis El Moria. El Moria, justement, qui est un maître ascensionné qui régit le rayon bleu, comme l'archange Michael. Et tiens, peut-être lundi, faites appel à El Moria, justement, pour continuer ce processus et puis pour, euh, pour confirmer, pour légitimiser hein, tout ce travail énergétique que vous avez fait en conscience et tout ce qui était aussi inconscient qu'on a reçu, hein, parce qu'on a, je vous dis, les synchronicités, les chiffres, les nombres, moi pendant 48 heures, ça, j'étais là, ça y est,
Lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît, hein, des heures miroirs ou pas miroirs, des nombres 444, le 22 et le 111, et j'en passe et des meilleurs. Enfin bon, bref. À un moment donné, alors ça c'est la petite anecdote rigolote, après j'arrête de parler, j'ai enlevé mes chaussettes, oui, mais ça m'a fait rire en fait. Je les ai jetées comme ça, mes chaussettes. Et puis en fait, un peu plus tard, je les revois. Et elles s'étaient posées en fait comme ça. Elles formaient un cœur. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a de bien ici, c'est que sur tout ce travail-là et sur tout ce on a reçu, il y a eu des énergies qui ont été très difficiles à intégrer et puis surtout des libérations. Là, il y a des libérations karmiques, des libérations énergétiques pour tout le monde en fait. Euh, un retour à l'essentiel, cette compréhension du retour à l'essentiel. En fait, presque là, je pourrais très bien faire une guidance sans carte, hein, sans support de communication subtile. Mais moi, j'aime bien aussi. Je suis comme vous, j'adore les tarots, j'adore les oracles. Donc, on va y passer. Mais c'est tout ça pour vous dire que malgré toutes ces choses qui ont peut-être, ces libérations qui ont été lourdes, difficiles à passer, c'est des- c'est plus que du détachement et des libérations. Pour certains d'entre nous, c'est carrément un arrachement. Voilà. C'est comme si on nous arrachait un membre. J'entends et je ressens. Hein, pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous. Je me mets dans le lot parce que, à un moment donné, c'est ce que j'ai ressenti. Et de la frustration et de la colère et de l'impatience aussi. Attention, les signes de feu là. Euh, alors, il y a mon amie Françoise qui m'a laissé un commentaire. D'ailleurs, merci hein, de me laisser des commentaires. Au moins, je vois que je suis pas toute seule. Et ça me fait énormément plaisir, justement, quand vous échangez, que vous osez partager, partager avec le groupe. Là, c'est pas évident de marquer un commentaire, effectivement. Bon, il y en a qui ont des pseudos, il y en a qui n'ont pas de pseudo du tout. Mais merci à vous, justement, au moins comme ça, on peut, dans cette période d'isolement, voilà, on est ensemble, hein, on est unis. De toute manière, hein, on est tous interconnectés, d'accord? On fait partie du grand tout, ok? Donc mon amie Françoise me disait, bon alors, oui, les tirages au quotidien, je vais ménager la chèvre et le chou pour continuer. Et, euh, et surtout, elle me disait, alors le Verseau et le Capricorne, il manque deux signes hein, pour le mois de mai. Eh bien, en fait, c'est trop marrant, et là, c'est encore une synchronicité, c'est que je n'avais pas vu ton message, Françoise, mais je me suis posé la question, en fait, peut-être quelques heures avant, en me disant, bon, et alors, et le Verseau et Capricorne, quoi? Et les guides m'ont dit, écoute, attends, parce que là, il y a besoin que ces personnes-là intègrent hein, et puis fassent ces libérations, etc. Toi aussi, il y avait une histoire de timing divin. Voilà, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. On va brasser un petit peu les cartes. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, bien que, je dirais, il n'y ait qu'une seule personne qui se soit plaint du son et du chat. Euh, voilà. Donc, allez, c'est parti. On me dit de ne pas faire, comme d'habitude, tirage en trois cartes. On va laisser les cartes sauter et puis on va bien voir. Hop là, le magicien et la roue. Bon, bah, déjà, c'est. Oh, ouais, d'accord. Bon, bah, peut-être que c'est justement toutes ces cartes qui sont tombées. Alors, c'est magnifique parce que là, quand je vous parlais de libération, que ce soit karmique, de libération énergétique, de recevoir de nouvelles énergies et de travailler en conscience avec elles pour ce renouveau, ce commencement, et de, comment dire, de faire le deuil, hein, de faire le deuil de quelque chose. Regardez, qui a sauté d'abord, c'est le 5 de coupe.
5 de coupe nous dit que justement, euh, on focalise sur le verre à moitié vide, hein, vous voyez? Et puis surtout émotionnellement, certainement une le fait comment on dit, quand pas l'émergence, mais que ça revient, hein, des choses du passé. Mais ça, c'est parce qu'il y a une libération karmique, un nettoyage karmique. Donc, et puis il y en a certains qui se prennent la tête, qui euh, voilà, mais voilà, ça, on va dire que c'est le passé. C'est ce qui est en train de, voilà, tout doucement, de s'achever, de, voilà, ça part tout doucement. Il y a donc là deux arcanes majeures, l'une à côté de l'autre, le magicien, le battleur, d'accord, donc un nouveau commencement, et puis surtout le fait de travailler avec les énergies de travailler avec les énergies. Regardez, elle est magnifique cette carte. Vous voyez que la chakra plexus solaire et cœur est éclairé, on est éclairé, hein, par l'infiniment grand. Il y en a certains là cette semaine qui euh, vont être attirés par tout ce qui est hermétisme, ésotérisme. Ésotérisme, ça veut dire la science, comme l'occultisme, la science des choses cachées, je l'entends comme ça. Mais peut-être aussi de la magie, hein, voilà, des énergies, il y a du magnétisme, il y a... Et puis c'est surtout un vrai contact, hein, avec la multidimensionnalité de son être et des choses. C'est-à-dire que là, pour certains, vous allez comprendre, ou vous allez avoir de nouvelles compréhensions, des révélations, ou tout simplement, chose que jusqu'à présent, quelque chose, ça ne vous intéressait pas, d'accord? Donc des recherches voilà, ce travail-là. On me parle d'hermétisme. Bon, je vais lui ouvrir au chat. Effectivement, elle est agaçante. Mais ouais, mais tiens, viens là. Viens. Si, si, viens. Comme ça, tout le monde te voit. Voilà, c'est elle, hein, la casse-burette. Voilà, dis bonjour. Bonjour, c'est bien. Allez, maintenant tu nous laisses tranquille. Oui. Alors, vous avez fait connaissance. Vous avez vu, elle dit bonjour. Bon, alors du coup, quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies. Comme le monde ici, là c'est le zéro, mais c'est une arcane sans nombre. Donc ça peut être le début ou la fin. Elle fait penser un peu au monde aussi, hein, là, sur cette illustration. Donc nouvelle ouverture, de nouvelles énergies, des énergies printanières. Effectivement, on va rentrer dans le mois 5, hein, le mois de mai. Joli mois de mai. Bah, venez. Ah, je venais. Hop, pardon, un instant. Bon, là, sur le plan énergétique, là, je viens de dire quelque chose pour certains, et il y a des blocages. Blocages au niveau du plexus solaire. Euh, alors là, il y a besoin, pour certains, voilà, là, courage, on vous dit, hein, courage. Courage et sagesse. Très bien. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. C'est surtout ça aussi, c'est que là, il y a vraiment des énergies pour nous de chercheurs de vérité, de chercheurs de notre vérité, de, de, de comprendre mieux ce qui est caché, ce qui nous est caché. Voilà. Pour certains, je vois des lectures ou des relectures de certaines choses. Et ça, c'est normal. On me dit de rappeler les tables d'émeraude. Parce que les tables d'émeraude de Thoth, c'est un texte très, très hermétique. D'accord? Thoth, c'est Hermès. Hein, Hermès, hermétique. Le messager des dieux. Enfin, Hermès.
avait la possibilité d'aller autant au ciel qu'aux enfers, hein, et faisait ce messager-là. C'est aussi la transformation, c'est aussi la santé, c'est aussi la transmutation. Là, je perçois, voilà, pour qu'il y en a certains qui vont certainement se servir de nouveau de la flamme violette, de travailler avec la flamme violette. Regardez, elle est entourée de violet. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la lumière, là. Lui aussi, regardez, il est entouré d'une roue or et violette. Excellent. Et puis alors, regardez, il y a plein de petits papillons partout. Plein de petits papillons partout. Donc effectivement, travaille avec la flamme violette. Et on vous dit, n'ayez pas peur, hein, parce que le battleur, il manque justement un peu de connaissances, dans le côté sagesse, là, c'est surtout le côté je sais, savoir, le savoir. Euh, mais alors, ce qu'il y a de bien, par contre, hein, vous voyez, la roue karmique, là, on nous dit, voilà, ça, il y a des libérations encore qui se font, libération de karma. Euh, et ça, ça va nous permettre de retrouver justement du courage, de la force, et puis surtout euh, se sentir beaucoup plus libre, hein, guidé et une certaine pureté, un retour à l'innocence. Là, on me parle justement qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont prendre conscience que finalement, euh, on, on s'est, pendant cette période de confinement et pendant tout ce mois-là, enfin, et puis tout ce qui s'est passé et toutes ces énergies de nouvelle lune qui nous ont traversées, etc., on, on se rend compte que finalement, on était, pour beaucoup d'entre nous, euh, on va dire, euh, plus que façonné, on était carrément conditionné. Là, voilà, et on s'est déconditionné. Déconditionné sur la surconsommation, sur le côté, on me montre, vous savez, ces personnes qui sont à la recherche de la jeunesse éternelle, donc qui refusent finalement le cycle naturel de la vie, hein, le cycle naturel de la vie, on naît, on grandit, on vieillit, etc. Et puis on meurt. C'est un passage, d'accord? On passe, on est là juste pour un temps sur Terre et puis ensuite on part vers d'autres dimensions. Là, c'est ça. Là, pour certains, tout à l'heure, je disais, on m'y fait revenir. Ils vont vite là, hein. Le temps s'accélère, ou je sais pas ce qu'ils ont, mais ils me balancent un milliard de messages là. Là, il y a la compréhension, le savoir, la sagesse, la compréhension de l'interdimensionnalité. Qu'est-ce que la 3D, la 4D, la 5D, toutes ces dimensions-là. Et on me demande là de parler de cinquième dimension. La 5D, en fait, sur le plan énergétique, c'est là où il y a nos guides. C'est avec cette 5D, parce que c'est difficile quand même euh, de d'avoir des connexions avec toutes ces dimensions. Mais la 5D, en fait, finalement, là, certains, depuis des décennies, même voire plus, et des siècles, avec, c'est le fait d'être un petit peu, justement, ce qu'on appelle médium. Mais bon, être médium, c'est être dans le milieu, être justement connecté à ces dimensions, à plusieurs dimensions, à plusieurs plans. En fait, là, ce que on me demande de vous dire, c'est que cette 5D, là, elle est installée, elle est plus, j'allais dire palpable, mais non, c'est même pas, c'est qu'elle, oui, parce qu'il y a beaucoup de signes qui nous viennent comme ça. Mais c'est surtout que elle s'installe en nous, cette connexion avec la 5D. Voilà. Et c'est la connexion avec nos guides, c'est la connexion avec... Et les guides, c'est vaste, hein, c'est vaste, c'est très très vaste, parce que ça peut très bien être aussi... euh, euh, pour certains, si vous voulez, vous avez des guides qui sont des personnes de votre famille, famille d'âme, et qui ne sont pas incarnées sur ce plan terrestre. Vous voyez? Waouh! Boum, 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 ça y va, hein. Bah, 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 bah. On se calme, s'il vous plaît.
Donc là, donc c'est libération de karma, un nouveau cycle qui commence. Euh, oui, on me montrait, je parlais de tout ce qui est en fait ces personnes-là qui ont un culte, voilà, un culte pour la beauté, un culte pour la jeunesse, un culte pour le corps, hein, sans jugement aucun, bien sûr, hein, parce que moi je sais que je j'ai été très très complexée. Allez, je me lâche par ma poitrine, hein, j'aurais aimé avoir des que ma féminité en fait soit plus visible, hein. Mais ça, c'était justement un travail de déséquilibre entre polarité féminine et polarité masculine. Et j'ai plutôt un physique plutôt androgyne. Et finalement, maintenant, je dis merci. Hein, parce que l'androgyne, c'est le monde, c'est la carte dans le tarot du monde. C'est justement celui qui a fait tout ce travail alchimique et qui n'est plus ni homme, ni dans sa polarité féminine, ni dans sa polarité masculine, mais qui a intégré les deux et qui incarne les deux. Vous voyez? Donc, merci les guides. Là aussi, vous voyez, mais là, pourtant, je pensais que j'avais fait ce travail sur moi-même et que c'était bon, mais voilà, ça revient. Il y a ça aussi avec le 5, le 5 là, c'est bon. Alors, sans jugement aucun, mais voilà, les implants, le botox, le machin, le ceci, le cela. Il y a des hommes aussi, beaucoup d'hommes qui font appel à la chirurgie esthétique. Voyez, c'est bon. Voilà. Et tout ça, si vous voulez, on se libère un peu de tous ces conditionnements. Il faut être beau, il faut être jeune. En fait, presque notre société voudrait qu'on soit tous les mêmes, quoi. Voilà, voilà. Il y a une image, voilà, je veux ressembler à ça. Et non, c'est toute la nature nous montre que la diversité sur ce plan terrestre, c'est ce qu'il y a de magique, c'est ce qu'il y a de beau, que tout est cyclique. Et tout doucement, justement, on va vers ce chemin-là, que ce soit que sur le plan psychologique, émotionnel et physique. Voilà, on revient à l'essentiel. Voilà, l'essentiel. Ouh, tududu, tududu, tududu. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une reine de Pentacle, une reine de denier. Euh, euh, donc là, je vais faire ça. Oh, tiens, la mort, la transformation. Je vais faire comme ça parce qu'il y en a 8 en tout. Donc voilà, alors vous voyez, tout ce travail-là nous amène à beaucoup plus de stabilité, de richesse intérieure. Certainement, peut-être que certains d'entre vous vont se dire, bon ben finalement, c'est pas tant la galère que ça, parce que j'ai pas tant consommé que ça pendant cette période de confinement. Donc ça va, sur le plan financier, je m'en sors bien, je m'en sors pas mal. Euh, ok. Très bien. Ensuite, ici, nous avons donc. Ah oui, ouh, c'est pas la même la deuxième ligne, hein. C'est pas la même. Alors, là, il y a deux arcanes majeures et une qui est à l'envers, et notamment celle, bah, c'est le monde, hein, justement, hop, la 21e arcane, et qui est justement sous le fou, je vous disais, qui ressemble plus au monde que, que le monde. Donc là, on nous dit ici que effectivement, il va y avoir pas mal. Là, il y a le 10, 10 d'épée. Mais bon, le 10, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est plutôt bien. Que ce début de mois de mai, hein, cette transition entre avril et début mai, va être quand même assez difficile sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On en a marre, il y en a beaucoup d'entre nous qui en ont marre de ces restrictions. On a envie que ça finisse, on a envie que ce soit la fin. Alors là, l'arcane sans nom,
Tout à l'heure, je vous parlais sur le plan libération karmique, sur le plan voilà, de se libérer de certains conditionnements, hein, euh, qui nous met dans un certain renfermement. Bon, là, le monde à l'envers, on me dit que c'est c'est, euh, c'est pour illustrer cette période de confinement. Et puis, euh, pour certains, alors c'est une bonne nouvelle aussi, là, c'est que finalement, même avant le confinement, vous étiez peut-être des personnes qui avaient du mal qui aviez du mal à communiquer, qui aviez du mal à des gens renfermés, isolés, solitaires. Et en fait, finalement, cette période de confinement euh, a débloqué ceci, a débloqué ça. Alors là, il y a un travail, libération karmique, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vécu souvent l'enfermement, le fait d'être en prison, le fait d'être enchaîné, le fait d'être... donc ça, ce sont des libérations qui se font aussi, qui se font. Donc en fait, cette ligne, sur le coup, il y avait des cartes un peu difficiles, mais c'est la fin. C'est la fin de... Alors peut-être que justement, ça illustre aussi la date du 11 mai, qui va être un début de... On me dit un début relatif de, de déconfinement, de ces fins de restriction. Euh, Parce que, alors là, on me montre jusqu'à l'automne, hein, vous voyez, on me montre des citrouilles, hein. Il va y avoir pour que les choses remettent vraiment en place, on va dire, dans tous les domaines, mais surtout sur ce qui est du plan, pour certains, financier, travail, euh, pour, pour certaines récoltes, hein. Alors là, on continue septembre, octobre, hein. Les récoltes du raisin, c'est plutôt fin août, septembre, octobre. Là, on me montre les citrouilles. Pour certains, putain, désolé, putain, mince. Euh, eh bien, pour que votre situation se stabilise vraiment, ce sera vraiment voilà, fin d'été et automne. Ouais. Et ça, voilà, sur le plan psychologique, hein, on vous dit lâche prise, hein, lâche prise, ne t'inquiète pas, t'es guidé. Là, vous allez, en fait, si vous voulez, finalement, pour beaucoup, là, ça n'a plus trop d'importance, hein. Ça n'a plus trop d'importance parce que beaucoup, on a gagné de la richesse, une autre richesse, quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus vrai, une richesse intérieure. Euh, Ok, très bien. Eh bien, bon voilà avec ces petits messages. Hop là. Alors, vous voyez, on parlait de la semaine prochaine, mais peut-être parce que justement, vous allez, certains d'entre vous, attendre des nouvelles, hein, attendre des nouvelles pour quelque chose, hein, voyez votre situation. Et là, on vous dit que la semaine prochaine, vous n'allez pas avoir le message de façon physique, mais de façon ressentie, guidée par vos guides. Vous allez vous dire, ok, bon ben ça sera pour l'automne. Peut-être que vous aviez des projets, hein, et la semaine prochaine, du 27 au 3 mai, il y a une confirmation qui vous dira, ok, bon ben ça sera pour fin d'été, automne, voilà, août, septembre, octobre. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, une confirmation que vous attendez depuis longtemps, peut-être par rapport au travail, parce qu'il y avait le 9 de denier pour un travail. Et en fait, finalement, il y en a beaucoup
qui avait peut-être des projets sur le plan du travail, mais avec tout ce que nous avons vécu, vos perspectives, ah, c'est ça qu'elle cherche, de nouvelles perspectives, avec sa main comme ça, regarder l'avenir. Euh, vous avez de nouveaux. Peut-être que vous allez laisser tomber, laisser tomber un projet, quoi, en fait, parce que qui ne, en fait, vous allez réaliser que ça ne répond pas avec vous finalement. Vous êtes acharné sur ce truc, mais finalement non, quoi, non, voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait la mort. L'arcane sans nom, qui coupe, qui c'est la fin de quelque chose. Mais c'est aussi une renaissance, d'accord? C'est donc renaissance. Je pense que effectivement, c'était la deuxième ligne était bien la ligne qui illustrait le déconfinement, on va dire. Voilà, la renaissance de ce monde à l'envers, de l'enfermement, etc. Donc bon, voilà. Mais avec le 10 d'épée, là, c'est vrai que plus on approche de la ligne d'arrivée, hein, et plus on est impatient, hein, on est impatient. J'ai besoin de me moucher. J'ai le nez, il est plein, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, là. Excusez-moi, je couperai peut-être à la vidéo, là. Ah, il y a des allergies, il y a des allergiques. Et oui, les allergies du printemps. Ah, voilà pourquoi j'ai le nez qui, d'un seul coup, est plein, etc. Bon, ben voilà. Bon, peut-être que je couperai pas parce que finalement, je m'en fous, hein. Peinture nature, comme on dit. Allez, là, ici, hop. Allez, on va parler un peu d'amour quand même, ou pas, on va voir. On va voir ce que celui-ci qui veut venir. Vous voyez, alors c'est pardonner, apprendre sur le plan énergétique, karmique, hein, gros travail de libération karmique. Oupidipidou. Ah ouais, il y a des allergies hein, chez vous. Bon, bah, pour le coup, là, au travers de cette vidéo, au travers, voilà, on est connecté énergétiquement. Là, j'ai fait un travail justement. Je demande, et même pas, ça se fait. Hein, on me dit ça se fait. Pour tous ceux qui avaient tendance à avoir des allergies, etc. Et d'avoir peur justement, d'avoir peur avec ce virus parce que juste ça peut, vous avez plus de c'est une petite faiblesse, mais eh ben, pour certains, ça va disparaître complètement parce que ces allergies étaient en fait, euh, euh, c'était psychologique en fait. Enfin, comment vous dire? Il y a un lien, il y a un lien là sur le plan émotionnel et psychologique par rapport à vos allergies. Voilà. Et qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup, et c'est ça qu'on me dit, qui d'habitude, euh, que ce soit à l'automne ou que ce soit au printemps, font beaucoup d'allergies. Bon là, le fait d'être renfermé, et puis il y a moins de pollution, c'est ça aussi. Ah, ça, je dis merci parce que là aussi, la terre, ah là, la terre est heureuse. La terre aussi nous offre, et ça, on va le ressentir la semaine prochaine, hein, et, on va vraiment s'en apercevoir que, que la nature reprend sa place, sa juste place. Tout le monde reprend sa place et sa juste place. Voilà. Notre nature véritable, la nature, l'environnement, hein, sur le plan écologique, c'est formidable. Et, euh, et finalement, euh, finalement, vous savez quoi, cette soi-disant confinement, etc., ce qu'on appelle la crise, ça fait plus chier, hein, excusez-moi du terme, mais ça fait plus chier les gens riches, les élites, que le petit peuple.
Parce que nous, finalement, on s'est sorti de ce conditionnement de allez, achète, 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 achète. Et c'est eux qui se cassent la gueule. C'est pas nous. Nous, finalement, ça nous rend plus riches. Il y a aussi sur ce plan-là, on retrouve une richesse économique nous-mêmes. Bon, pas à mettre entre guillemets, bien sûr, hein, d'accord? Mais voilà, je sais que vous entendez ce que vous entendez. Parce que rappelez-vous, ce tirage est général. Donc prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, pas là. Padam, padam, padam. Il y en a qui avaient peut-être l'intention d'aller à Paris ou de faire quelque chose à Paris. Et puis au final, la semaine prochaine, ils vont se dire, oh ben non, pas d'âme, pas Paname. Oh là là, marquez-moi des commentaires, hein, parce que je sais il y a certains messages qui passent pour certaines personnes seulement, hein, pour des petits groupes ou pour une personne seulement. Et ça me fait plaisir et ça me fait sourire quand vous dites ah oui, oui, ça m'a parlé, c'est moi, quoi. Alors, allez, une seule carte, on m'a dit. Les enfants, effectivement, hein, on retrouve cette âme d'enfant, ce côté pureté, ce côté innocent, ce côté insouciance. Parce que là, on me montre sur le plan général, on me remontre les énergies du fou. D'accord? Du fou et du battleur qui sont sortis l'une à côté de l'autre en plus, hein. Euh, ok. Alors sinon, on nous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon ben voilà, hein, pour certains, effectivement, il va y avoir la reprise des écoles. Et sur le plan général, en fait, ça nous touche un peu à tous parce que finalement, c'est la première chose quand on nous parle du 11 mai. Alors c'est marrant parce que le 11 mai, euh, ça fera un an, d'accord, que mes guides m'ont dit arrête l'ancienne chaîne et commence une nouvelle chaîne. Et donc, ça sera les un an jour pour jour. Ce sera la date du déconfinement et la date, le premier anniversaire de cette chaîne et les Aura Guidance, Oracle et Tarot. Voilà. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, effectivement, hein. Donc, une carte avec celui-ci. Je ne veux pas aller plus loin. Je ferai un tirage spécial sentimental. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Allez. Le maître ascensionné qui nous accompagne et qui peut nous accompagner toute la semaine. Quel est son message et quel est-il? Euh, c'est, euh, je vous le... euh, oh, comment on dit? Bon, ben, je le dis pas alors. Je vois. Voilà, c'est comme ça. J'allais dire que si vous avez envie d'un oracle, celui-là, il est chouette, hein, il est vraiment bien. Voilà. Et je sais plus le terme. Alors, chers maîtres ascensionnés, c'est lui ou elle. Ah, retirez-vous dans la nature. Vous voyez, l'homme vert. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la nature là s'emporte beaucoup mieux, justement, que les hommes se soient retirés, hein. Et on a tous, comment je pourrais dire, euh, on a tous fait un gros travail sur le chakra. Et oh, Katsu, arrête. Tu, tu veux bien? Oui, je suis maman de ce chat, effectivement, et elle fait des bêtises. Ça, c'est pas bon pour toi, et tu le sais. Arrête-toi. Bon, elle écoute rien. Donc, effectivement, notre vie est influencée par les enfants. Le 11 mai aussi, c'est l'anniversaire ouais, ah oui, d'un petit garçon que je connais aussi. Très bien. Donc, on a tous fait ce travail sur le chakra du cœur on ressent beaucoup plus de générosité, hein, beaucoup plus de générosité.
pour la semaine prochaine, il y a cette ouverture de chakra cœur, cette ouverture du cœur. Alors peut-être que certains d'entre vous vont donner du temps, où vous allez, il y a du partage, il y a du partage, un partage, peu importe comment ça se fait, par les réseaux sociaux, ou beaucoup de partage en fait. Alors le contact à la nature, ça aussi c'est sûr que ça fait tellement de bien. Moi là aussi c'est pareil, je dis merci, merci à mes guides de m'avoir, il y a quelques années, j'étais en ville, et puis bon, moi la ville, j'ai jamais été très 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 bien, très à l'aise. Toujours obligée de porter un masque, ou d'être quelqu'un d'autre, ou je sais pas comment vous dire. Ce manque de connexion à la nature me rendait complètement dépressive, et à un moment donné, eh bien voilà, j'étais amenée à changer de région, et à venir vivre, voilà, dans un tout petit village où je suis, vraiment au contact de la nature. Alors pour certains, on me dit que la semaine prochaine, justement, c'est cette prise de conscience-là que vous allez avoir, là, vous dire, ah ouais, mais bon, moi, la ville, c'est pour ça que peut-être certains, là, qui, tout à l'heure, je disais, Paname, Paname, Padam, Padam, vont, vont se dire, ah ben, finalement, la ville, c'est pas moi, quoi. Donc, vous allez laisser tomber le projet de déménager et d'aller à Paris. Je vais ouvrir au chat. Et oui, eh oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Tu m'étonnes, John. Les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. Travailler avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrer en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tous les esprits de la nature. Mon Dieu, que ça me fait du bien d'entendre ça. Oh là là, ça me fait du bien. Rien que de lire ça, vous voyez déjà, poum, ça me... parce que je le vis, c'est ma vie, ça, c'est... voilà, hein, c'est ma vie tout ça. Et c'est la vôtre, et c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est la vôtre, ou c'est justement il ne veut pas sortir ce mot, hein, cette émergence, réémergence, résurgence, cette réminiscence. Ah, réminiscence, essence. Pour beaucoup, là, vous allez vous intéresser, ou si vous avez déjà un intérêt pour tout ce qui est voilà, lithothérapie, phytothérapie, art-thérapie, pour certains, on me dit art-thérapie. Et, et voilà, c'est magnifique. Je la laisse là, cette carte, parce qu'elle est trop belle. Est-ce qu'il y a un dernier message pour la semaine du 27 au 3? Oui. Ah non, c'est celui-là. C'est le petit message Namasté. Voilà, ce sera la petite bénédiction. Bénédiction, qui vient on va dire, du terme étymologique benedicere, qui veut dire du bien de soi, des autres, de la vie, de la nature. Vous allez pour certains vous reconnecter, et ça, j'entends que le lien était là, mais c'était perdu avec, avec les êtres, les élémentaires, et ouais, le monde de la nature, les devas, etc. Et le fait justement qu'il y ait eu cette pause-là, cette pause, les bagnoles, la pollution, etc. Le petit peuple revient, tout ce qui est fait, etc. Voilà, ils reprennent sa place. Peut-être que certains, vous allez voir des choses un peu incroyables. Aïe. Moi, des faits, j'en ai vu souvent. Enfin, j'en ai vu quelques fois.
Et puis, tout simplement ce contact avec les devas, avec les devas. Et oui. Parce qu'attention, les faits finalement, peut-être que c'est ça aussi. Euh, pendant, Finalement, elle n'aime pas trop les hommes et les humains. Elles sont très en colère, hein. Et c'est pour ça que on les voit pas. Elles sont Mais là, il y a une reconnexion pour certains. Oh là là, je suis contente pour vous si vous voyez une petite fée ou si vous avez un signe par les fées ou enfin vous allez vous dire mais si en fait ça existe vraiment. Allez, je regarde pas et je ferme les yeux et je prends celle-ci. Ouh, ils sont beaux ces arbres. Ah, ça me parle d'amitié, moi je trouve. Ces deux arbres ensemble, regardez, d'amitié, de lien. Ça peut parler aussi effectivement d'amour, hein, parce qu'il y a des cœurs partout, hein. Une rencontre, une relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes, hein, entre deux personnes. Il y a comment il y a des liens là, de nouveaux liens qui se sont créés, qui se renforcent, qui s'enracinent, vous voyez. Ça nous parle aussi de famille, de liens familiaux là. Euh, Elle est magnifique, il est beau ce The Springs of. Alors il a écrit des petites choses, mais comme c'est non, The Spirit of Love, The Soul of Compassion, je suppose. Listen to the whisper of your quoi, of your heart. Alors, l'esprit de l'amour, l'âme de la compassion, écoute les murmures de ton cœur. What is it saying? Qu'est-ce qu'il te dit? Love. Et puis, là, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. C'est écrit au crayon sur la toile, hein. Alors, en plus, avec la. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Bon, bref. Alors, bénédiction de la pensée positive. Et on va terminer là-dessus, hein. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Flamme violette. Alors là aussi, hein, ouais, je parlais de relations, etc. Sachez qu'il y a certains liens qui sont tellement forts que on peut faire de la télépathie en fait, vous voyez, de la télépathie, de ressentir aussi ce que une personne à laquelle on est lié vraiment fortement, on peut ressentir ses émotions. Alors il y a des fois où effectivement tout va bien, on est super bien, et puis d'un seul coup, poum, on ne sait pas pourquoi ça va pas bien. Mais en fait, c'est peut-être tout simplement ce lien là entre deux personnes, vous ressentez le mal-être de quelqu'un. Alors, envoyez-lui des énergies positives, envoyez-lui des pensées d'amour, voilà. Alors, chaque fois que tu remarques une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Effectivement, c'est du travail. De... Déjà, c'est bien de se dire, de très rapidement et de plus en plus rapidement, quand la négativité est là, quand on baisse dans nos vibrations, de très rapidement de se dire hop, 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 hop. Allez, je prends de la hauteur, je me sors de ça, et avec tous les outils qu'on a, des prières, des mantras à chanter, euh, la flamme violette ou autre chose, la méditation, la respiration.
respiration en conscience. Et ben, on remonte on remonte petit à petit dans nos énergies, dans de plus hautes fréquences vibratoires, voyez. Et ça, au début, bon ben voilà, c'est- après ça devient naturel petit à petit. C'est aussi ça que cette carte nous dit. Alors pour certains, je les vois aller dans la nature et prendre un arbre et faire un câlin à un arbre, quoi. Ah, je te fais un câlin, quoi. Nature, mère nature, la nature, l'extérieur. Tu m'as tellement manqué, tu m'as tellement manqué. C'est ce que Alors j'ai les larmes aux yeux là qui me viennent parce que... Et là c'est Gaïa, c'est l'énergie de la terre-mère là est tellement fière de nous. Elle est heureuse de cette prise de conscience et puis elle est heureuse aussi que ben, finalement euh, on prenne conscience de son importance. Elle est là et puis on s'en occupe plus, même pas, on y pensait, même pas. Et là, ce lien qui se refait, se reconnecte, là, elle en est tellement heureuse, tellement heureuse. Ça lui ouvre le chakra du cœur, la terre, là, elle est toujours là pour nous, elle a toujours été là pour nous. Que l'on soit seul dans l'isolement, etc. Rien que le fait d'avoir les pieds, ce contact sur la terre, dites-vous que c'est déjà un soutien éternel. C'est déjà ce soutien-là, on est toujours soutenu. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir. Posez-vous, voilà, et dites merci, merci, merci. Donc moi j'ai l'impression d'avoir parlé super vite, parce que je vous dis, j'étais bombardée là, de messages. Bon ben voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Et puis très rapidement, je reviendrai vers vous déjà pour les 2 prochains signes et puis pour les petites guidances au quotidien. Hein. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, soin des gens que vous aimez, prenez soin de la nature comme elle prend soin de nous. Hein. Et puis voilà, j'ai le cœur là, le chakra cœur qui est grand ouvert, qui est super ouvert. Si je pouvais tous, ben d'ailleurs je le fais sur le plan énergétique, je vous prends tous dans mes bras, je vous prends tous dans mes bras. Je vous envoie plein, plein d'énergie positive, plein d'amour. Voilà les amis, à très bientôt. Bye bye.